Monseigneur, mon père, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs, nous sommes là aujourd'hui pour procéder à l'inauguration de l'oratoire Notre-Dame de la Route. Cet oratoire fait partie de ce que l'on appelle le petit patrimoine de notre commune. Notre-Dame de la Route a certainement contribué à sauver la vie de l'automobiliste qui, en prenant un malaise, est venu s'encastrer et emporter cet ouvrage. Sans lui, la voiture chutait dans le Buèche et le conducteur pouvait passer de vie à trépas. Une consultation a alors été lancée pour la réfection de cet ouvrage. Et en accord avec l'expert des assurances, un marché a été lancé de reconstruction de l'oratoire avec l'aide de photos que nous avions en mairie. Il faut savoir que cet oratoire était tombé en désuétude et avait été restauré par la municipalité en 2006. Une Vierge Marie à l'enfant a été commandée à une fabrique spécialisée et c'est celle que vous avez devant vous. Cet ouvrage a été reconstruit par l'entreprise artisanale Patrice Marchand de Veynes. Et Patrice a réalisé, à mon sens, un travail remarquable. Notre-Dame de la Route est magnifique et plus belle que l'ancienne. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Monseigneur Di Falco Leandri, notre évêque du diocèse de Gap. Bien fourni d'abord. Ce message est celui du président de l'association des oratoires. Il y a diverses associations et celle-ci c'est l'association Connaissance et Sauvegarde des oratoires. Et M. Francis Libaud se rend présent lorsqu'il y a des cérémonies comme celle-ci habituellement. Et là il n'a pas pu, il est intervenu à Briançon pour la restauration de l'oratoire Saint-Jacques et puis sur divers lieux ici pas très loin, et là donc il a dit ses excuses pour son empêchement. Tout d'abord je tiens particulièrement à remercier monsieur le maire et son conseil pour avoir fait si rapidement reconstruire ce bel et grand oratoire détruit lors d'un accident de la route. Je remercie le père Fournier d'avoir pensé à nous pour aider monsieur le maire à trouver une nouvelle statue. Et notre modeste contribution s'est limitée à contacter les fabricants, faire des choix de statues et les proposer à monsieur le maire, qui avec son conseil a fait le choix de cette belle statue de pierre. Notre association Connaissance et Sauvegarde des oratoires procède à un inventaire national des oratoires et cet inventaire est libre d'accès sur Internet avec les indications de site. Nous demandons aux maires, donc aux divers maires des communes ou aux propriétaires particuliers de restaurer leurs oratoires qu'ils nécessitent. Et nous pouvons aussi modestement les aider. Là où nous avons des adhérents qui manient la truelle et le ciseau, nous restaurons nous-mêmes et nous construisons des oratoires. Nos actions et nos études sont libres d'accès Internet sur le site indiqué et M. Francis Libaud m'a remis donc des tracts qui sont disponibles aux personnes qui souhaiteraient avoir les indications sur le travail de cette association. Concernant les oratoires ici à la Roche-des-Arnaud, nous savons qu'il y en a un qui est entre la basse et la haute Coréo. C'est un oratoire, j'en ai donné l'historique à monsieur le maire, qui est un oratoire à la Vierge Marie, un Ave Maria avec toute une inscription en latin. Et puis il y a cet oratoire-ci. Alors cet oratoire, on peut remarquer qu'il est à un emplacement très judicieux, puisque c'est dans l'ordre symbolique près du torrent. Et le torrent, ça signifie l'eau au service de la vie. Et le torrent, c'est la fluidité. Et puis il y a une autre fluidité, c'est celle de la circulation. Alors l'eau et puis la montagne. Et ici à La Roche, c'est le roc par définition avec le nom de ce village. Et puis il y a l'arbre, on a les symboles du sacré, l'eau, le roc et l'arbre. Et puis ici l'emplacement, c'est l'orientation vers Gap, c'est l'orientation aussi vers Monteillé, puis jusqu'à la station et puis Séus. Et puis on a donc la route qui part sur Coréo
Et puis vers Rabou, c'est un lieu, un carrefour, donc pour cet oratoire. Depuis quand y a-t-il un oratoire ici? Alors il faudrait mener l'enquête plus précisément. Ce que l'on a repéré dans le livre de Louis et Marie-Louise Roy, le livre qui s'intitule « À la découverte des oratoires des Hautes-Alpes », il est indiqué qu'ici, il y a eu un oratoire sous le patronage de Saint-Pierre, qui est le saint patron de l'église paroissiale. Saint-Pierre, et ensuite un oratoire à l'honneur de la Vierge Marie, et ensuite ça a évolué sur un nom nouveau, sur Notre-Dame de la Route, puisque ici, eh bien, à ce carrefour, il y a l'importance de la circulation routière, Notre-Dame de la Route. Et puis la statue qui a été choisie par Monsieur le maire et son conseil, c'est donc la statue de la Vierge et de l'Enfant, donc pour regarder vers les passants, vers la route. Voilà quelques mots sur l'historique. On a des documents qui sont recensés dans le livre de Louis et Marie-Louise Roy, des photos de 1962, donc c'était sous le vocable de la Vierge Marie, et puis des photos aussi de 1933. Donc on peut repartir en arrière pour visiter cette histoire de cet oratoire. Donc on est là sur un terrain qui est marqué par cette tradition de génération en génération. Ainsi que votre conseil et puis l'association dont vous avez parlé, Pierre, vous remercier d'avoir pris l'initiative de reconstruire cet oratoire. Ça a un sens tout particulier dans la mesure où c'était d'abord le respect de ceux qui étaient à l'origine du premier oratoire qui était ici avant celui-ci. Vous avez noté, monsieur le maire, que vous l'aviez fait plus solide que le précédent. Donc on peut espérer que si par malheur notre véhicule devait l'accrocher, celui qui conduit la voiture serait protégé à nouveau comme ça a été le cas pour le précédent. Donc merci aussi à tous ceux les artisans qui ont réalisé cet ensemble. Je pense, monsieur le maire, que vous ne serez pas surpris si je vous dis que ce que vous avez fait est un signe particulier dans l'époque dans laquelle nous vivons. Vous savez, tous ces débats, notamment sur les origines ou les racines de la France, ou bien sur toutes les questions de laïcité, c'est-à-dire ceux qui voudraient une laïcité qui considérerait qu'aucune religion n'existe, et puis d'autres qui voudraient imposer leur vision ou leur façon de vivre et de voir Dieu. Je pense que la véritable laïcité, c'est se respecter les uns et les autres dans les convictions de chacun, y compris ceux qui ne partagent pas notre foi, et apprendre à vivre ensemble dans un même pays et à construire ensemble ce qui fait que nous sommes heureux de vivre ensemble. Donc je crois que le choix que vous avez fait, monsieur le maire, revêt vraiment un signe de la volonté de faire en sorte que tous ceux qui sont dans cette commune sous votre responsabilité, qu'ils soient croyants ou qu'ils ne le soient pas, soient respectés dans ce qui fait leur vie. Et pour ça, je vous remercie tout particulièrement. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, simplement merci à vous qui vous êtes déplacés. On va procéder maintenant à la bénédiction donc, de cet oratoire. Je pense qu'il y aura quand même, dans quelques années, si ça n'a pas déjà eu lieu, au paradis, il va y avoir un problème quand même. Je ne sais pas ce que va dire Saint-Pierre d'avoir été détrôné par Marie. Je pense qu'il aimait suffisamment Marie pour l'accepter, mais quand même, avoir d'une certaine manière éjecté Saint-Pierre pour y mettre Marie, c'était un choix, et je pense que la fraternité fera que ça sera très bien vécu au paradis pour ceux qui ont fait ce choix. Eh bien, alors maintenant, nous passons à la bénédiction. La grâce de Jésus notre Seigneur, né de la Vierge Marie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
soit toujours avec vous. Nous sommes donc réunis ici pour bénir cette image de la Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame de la Route. Marie est une femme simple, discrète, disponible. Accueillons-la, suivons-la. Elle est une route sûre pour nous mener à son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Une route sûre pour nous ouvrir aux autres. Écoutons ce que l'Évangile nous dit d'elle et de son Fils.